Alors, loi et règlement. Bon. Loi et règlement vers la transition législative de 2030. On est tombé sur une photo de Caroline. Vous savez que Caroline Gagnon, qui est notre procureure, qui est une vieille amie, et l'avocate de la corporation depuis plus de 15 ans. On avait, au niveau juridique, on a deux bons alliés depuis plusieurs années. Maître Richard Clich, qui est à la retraite, qui est président du conseil d'administration, qui est un mentor, qui est un coach, puis qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors, tout le monde connaissait Richard. Richard, on l'avait honoré, je pense, au symposium, pas à Tremblant, mais dans Charlevoix, en 2014. Richard, on est content de t'avoir avec nous. Caroline Gagnon, pour votre bénéfice, va être ici à l'heure du dîner. On va vous la recommander comme présidente d'Assemblée pour l'AGA cet après-midi. On a trouvé une photo de Caroline. Rose, regarde Caroline à quoi est-ce qu'elle ressemblait quand elle était, avant que tu arrives dans le décor. Elle a plus de cheveux gris aujourd'hui. Caroline, aujourd'hui, est rendue la bâtonnière de Québec. La bâtonnière de Québec, vous savez ce que c'est? C'est un peu la dirigeante, la tête d'affiche du barreau à Québec. Alors, elle est très en demande, elle est très occupée. Elle est toujours la procureure de la corporation, mais elle délègue de plus en plus ses tâches, ses responsabilités, les dossiers reliés au secteur de la carrosserie. Et pour prendre la relève, parce qu'on prend de l'âge, il y a Rose Morissette qui a joint l'équipe de Caroline il y a peu de temps, il y a un certain temps déjà, là. Rose est une jeune avocate dynamique. Elle connaît très bien le secteur de la carrosserie parce que son père est un carrossier. Alors, son père est ici, Robin Morissette. Rose, c'est une personne que j'ai appris à connaître à travers Caroline, à travers son père, mais je peux vous dire que Rose, c'est une avocate hors norme, dans le sens qu'elle maîtrise ses dossiers, elle est allumée, elle est dynamique, d'une intelligence exceptionnelle. Caroline l'encense, puis venant de Caroline, c'est assez particulier Caroline, si elle n'aime pas quelqu'un, elle n'en parlera pas. Si quelqu'un est bon, elle va dire qu'il est bon, mais si la personne est vraiment bonne, là elle va l'encenser. Puis Rose, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pris à sa charge certains dossiers pour des ateliers de carrosserie, pour la corporation, dont un en particulier. Et puis, sa fiche, c'est parfait, elle n'a aucun échec, que des victoires. Elle est très, très... moi, je pense que Rose, un jour, elle va être nommée juge à la Cour supérieure. Puis alors, c'est pas compliqué, je la regarde avec un œil, puis je me prépare à l'appeler Madame la juge. Alors, je vous présente Rose Morissette. Rose, si tu veux prendre la parole. Donc, bonjour tout le monde. Merci Michel pour tes éloges. J'ai presque pas de pression. C'était beaucoup, mais ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour venir vous parler de la loi. Comme vous verrez, elle a un très grand nom. Je vais vous la lire une fois, puis ensuite, on va pouvoir simplement l'appeler la loi. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Avant tout, je vais me présenter. Bon, Michel vous l'a dit, je suis avocate. Je travaille ici à Québec. Donc, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans notre belle région. Je concentre ma pratique sur le litige civil. Qu'est-ce que c'est? Ça englobe beaucoup de choses. On fait du droit commercial, droit du travail, beaucoup de révision de contrats, du recouvrement. Puis moi, je fais particulièrement du droit des technologies de l'information. Mais au cours de ma pratique, j'ai eu l'opportunité de travailler avec beaucoup de carrossiers. Puis ça m'a permis d'en apprendre davantage sur votre milieu, sur qu'est-ce que vous faites au quotidien, c'est quoi vos enjeux. Donc voilà. Pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, si vous avez des questions, je vais être disponible sur l'heure du dîner pour en discuter avec vous. Ça va me faire plaisir. Vous viendrez me voir. Donc, voilà. Donc, je vais débuter par vous faire par vous parler du contexte de l'adoption de la loi.
Ensuite, je vais vous parler de la loi en tant que telle, puis de ses règlements. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle met en place? Ensuite, on verra quels sont les impacts de la loi et des règlements sur votre quotidien, donc sur les ateliers de carrosserie au Québec. Puis, on terminera par parler des changements qui s'en viennent pour vous, mais comment s'y adapter. Donc, introduction, contexte de l'application de la loi. Ce n'est pas un secret pour personne. On est présentement dans un contexte d'urgence climatique. Puis, le secteur du transport est un milieu prisé quand il vient le temps de mettre en place des changements qui peuvent permettre la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en 2016, il y a la loi qui a été développée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, puis elle a été adoptée la même année. La loi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une loi qui vient mettre en place un système de crédit et de redevances pour les constructeurs automobiles lors de la vente et de la location de véhicules neufs électriques. Donc, autrement dit, là, pour vulgariser tout ça, c'est lorsqu'un constructeur automobile vend ou loue une voiture électrique neuve, il accumule des crédits. Le calcul d'accumulation de crédits est fixé par les règlements qui découlent de la loi. Les règlements qui découlent de la loi viennent aussi fixer un nombre de crédits minimal à atteindre par année. Donc, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, un constructeur automobile n'atteint pas le nombre de crédits par année, là, l'objectif minimal qui a été fixé par les règlements, c'est qu'il se voit imposer une sanction qui va être d'ordre monétaire, donc un paiement à faire au ministère du Développement durable, de l'argent qui va pouvoir être réinvesti dans des actions qui vont avoir le même objectif que la loi, soit celui de réduire de manière considérable les émissions de gaz à effet de serre. Également, c'est important de mentionner que quand la loi fait mention de véhicules électriques, on englobe autant les véhicules 100% électriques que les véhicules hybrides. On parle de véhicules qui servent au transport de personnes, donc de 9 personnes ou moins, puis qui ont un poids inférieur à 4500 kg. Donc, pour faire un petit résumé là, chronologique de ce que je viens de vous faire état, en 2016, la loi a été adoptée. En 2018, les règlements qui découlent de la loi sont entrés en vigueur. Donc, je vous l'ai dit plus tôt, ces règlements-là fixent le nombre de crédits minimal à obtenir pour les constructeurs automobiles par année, entre autres. Puis, pourquoi on est ici aujourd'hui, pourquoi on en parle, c'est que ces règlements-là, en janvier 2022, ont été revisés. Donc, il y a un nouveau projet de règlement qui a été approuvé par le ministre, puis sera adopté incessamment. Puis, ce nouveau projet de règlement-là fait en sorte d'augmenter le nombre de crédits que les constructeurs automobiles doivent obtenir pour atteindre un objectif butoir, soit celui qu'en 2035, on ait 100% des véhicules neufs électriques sur les routes du Québec. Voyez, quand on parle de 2030, là, c'est parce que déjà, à cette année-là, on a un objectif notable à atteindre, soit celui de 1 500 000 véhicules neufs sur les routes du Québec. L'impact de tout ça sur vos ateliers, c'est que vous le savez, puis c'est logique, plus de véhicules neufs électriques sur nos routes, ça équivaut à plus de spécialisation des ateliers dans ce type de technologie-là, puis ainsi une diminution progressive, non radicale, mais tout de même progressive, des services d'entretien pour les véhicules à essence traditionnels. Également, pour les ateliers de carrosserie qui sont dotés d'un volet mécanique, on en voit de plus en plus, puis ça devient de plus en plus essentiel. Il faut comprendre, puis c'est pas moi l'experte, c'est vous, que les véhicules électriques ont moins de pièces mécaniques en mouvement, donc moins de pièces mécaniques en mouvement que les véhicules traditionnels. Donc, ça implique moins de lubrifiant, moins d'usure, moins de bris.
Donc, conséquemment, les visites dans les garages pour un entretien traditionnel seront moins fréquentes, mais tout de même seront certainement nécessaires pour la mise à jour des composantes électroniques plus sophistiquées, par exemple les systèmes ADAS. Donc, comment se préparer à tout ça? Évidemment, ça va être important de miser sur la formation de votre personnel afin d'être en mesure de suivre le rythme rapide auquel évolue l'industrie automobile. Il ne faut pas oublier aussi que l'équipement des ateliers doit suivre la mise à jour des connaissances, parce que vous serez d'accord avec moi qu'une connaissance aiguisée, si on n'a pas le bon outil pour la mettre en place, bien, au final, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut aussi ne pas oublier de miser sur la consultation fréquente des procédures des fabricants, parce qu'on le sait, celles-ci changent fréquemment, mais changeront davantage avec le développement de la technologie électrique dans le domaine de l'automobile. J'aimerais vous terminer en vous rappelant que, là, vous le savez, les règlements ont changé radicalement en 2022 pour obtenir l'objectif de 2035 à 100% des véhicules neufs électriques sur nos routes. Mais ces règlements-là ne sont pas sujets à rechanger dans les années à venir. Donc, afin de bien se préparer à ça, moi, je vous conseille d'être proactif et non réactif. Voilà. Merci. J'en profite là, pour vous rappeler qu'avec Jury Conseil Champlain, on a une entente corporation avec le CCPQ puis le cabinet d'avocats de Caroline. Là. Vous avez les carrossiers, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin de vous faire orienter dans un cas bien spécifique. Donc, vous avez une demi-heure de gratuité, hein, un service téléphonique. Là. Ou même, vous pouvez vous déplacer, vous rendre au cabinet qui est à Québec, là, dans le Vieux-Québec.